Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine nous menant du 6 au 12 octobre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire cette semaine avec le Dreaming Way of Tarot, le Dreaming Way Tarot plutôt, pour donc cette semaine du mois d'octobre, du 6 au 12. Alors, voyons voir, comme d'habitude, trois petites cartes pour cette semaine. Du 6 au 12, qu'est-ce que nous avons du 6 au 12, sachant que le 6 ou le 7, selon où on a une pleine lune en bélier, si je ne m'abuse. 6 au 7 octobre, une pleine lune en bélier. Alors, la semaine du 6 au 12 octobre, trois cartes, si elles veulent bien, une première, une deuxième et... qu'est-ce qu'on a ici? Ok, une troisième. Allez, on va aller la choisir. On va prendre celle-ci. Le magicien. Tiens, tiens, tiens. Alors, on dirait que cette semaine, du 6 au 12 octobre donc, on ne se satisfait pas de ce que l'on a. On a 4 coupes ici. On observe, à l'image ici de cette jeune fille, on observe ce que l'on a, mais bof, c'est pas satisfaisant. On espère mieux, on attend mieux, on est dans l'attente, on est dans l'expectative. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. On boude peut-être une proposition qui vient de l'extérieur, c'est possible, parce qu'elle n'atteint pas nos attentes, nos espoirs. Elle n'est pas à la hauteur, elle n'est pas à la dimension. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant, quelque chose qui n'est pas à la dimension de nos attentes, de nos espoirs. Pardon. Il y a quelque chose qui est qui n'est pas qui ne rencontre pas nos attentes. C'est pas ce qu'on espérait, c'est pas ce qu'on attendait. C'est en deçà de ce qu'on souhaitait, de ce qu'on rêvait, de ce qu'on voulait. Voilà, il y a de la déception. Enfin non, on peut pas dire qu'il y a de la déception. C'est pas ce qu'on voulait. Il y a quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait, tout simplement. On est avec la reine d'épée dans une approche d'analyse. On regarde tout ça avec un peu de recul, mais beaucoup d'analyse, une analyse froide, peut-être un petit peu calculée, une perspective pardon, très fine, très intellectuelle, très mesurée. Il y a une approche qui est très, je cherche le mot juste, c'est une perception qui est très 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 fine, très très effilochée, seule une reine d'épée peut s'approcher intellectuellement de ce genre d'analyse. C'est très fin, c'est très étudié. On se rend compte que en fait je crois que cette reine d'épée, elle est en train de nous dire, on n'accepte pas cette offre qui vient parce qu'on sait, on sait qu'il y a quelque chose de mieux. On sait que non, on mérite mieux, on attend mieux, on est dans l'espoir d'un mieux. Non, c'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui nous fait comprendre que, alors, la reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotion, elle n'est pas dans le ressenti, elle n'est pas dans l'intuition, elle est intellectuelle. Et il y a quelque chose dans son analyse qui fait que 1 plus 1 égale 2, elle comprend qu'il y a forcément une alternative, il y a forcément une solution qui sera meilleure que ce qui lui est présenté. C'est trop gros, c'est trop grossier, c'est trop évident, c'est trop simple pour que ça puisse la satisfaire. Et c'est là où il y a toute la subtilité de la reine d'épée. Elle comprend par son analyse et par son approche, tout en finesse, tout en perception, pas en perception, je retire, par son analyse et par son approche très intellectuelle, très cérébrale. Il y a un autre mot mais qui m'échappe. Elle a une analyse
très percutante, très... Bref, peu importe. Elle comprend que fatalement, forcément, par A plus B, il y a quelque chose de différent qui va lui parvenir, qui va lui arriver. C'est une évidence. Pour elle, c'est une évidence. Et il lui suffit simplement d'attendre. Et c'est ce qu'elle fait. Et en ce faisant, elle manifeste quelque chose de différent. Elle comprend qu'il faut... je pense qu'il y a une notion de patience ici aussi avec la reine d'épée. Elle comprend qu'il faut simplement attendre son heure. Cette offre, aussi grossière soit-elle, elle la laisse passer. Elle est honorable. Elle a sa raison d'être. Elle n'est pas non plus à mépriser, mais elle n'est pas pour elle. Elle en veut pas. Donc elle la laisse passer et ce faisant, elle attend quelque chose qui lui corresponde, quelque chose qui lui convienne beaucoup mieux et qu'elle manifeste ici avec le magicien. L'intérêt ici, c'est la reine d'épée qui comprend que il faut pas se laisser avoir par la première offre qui lui arrive. Il faut analyser la situation et comprendre que forcément il y a quelque chose de mieux derrière. Il y aura forcément quelque chose de plus fin, quelque chose de moins racoleur, mais quelque chose qui lui corresponde davantage. Pour ça, il lui faut être patient et il lui faut attendre que ce quelque chose se manifeste différemment. Alors, on va voir si on arrive à avoir un petit peu d'autres informations ici avec le tarot de la Renaissance. On va essayer d'en mettre surtout sur le magicien parce que j'aimerais savoir, parce que le magicien, il a certes l'émotion, donc la première réaction peut être « Ouah, super, il y a une offre, je vais la saisir ». La reine d'épée va dire non, je vais pas me laisser avoir par ma première réaction qui est l'émotion et sauter sur l'offre. Le magicien, il a aussi en plus le bâton et il a le denier. Le denier qui va lui dire attends, on va un petit peu garder les pieds sur terre, et le bâton qui va lui dire on va être créatif, on va essayer de trouver une autre solution. Donc on comprend qu'en fait la reine, c'est là où la reine d'épée elle a sa subtilité. Elle va se dire j'ai d'autres outils à manifester pour obtenir une offre qui me corresponde davantage que ce qui est là sous mes yeux. Mais on va voir. On va en rajouter ici d'abord à la 4 de coupe l'ermite. D'accord? Ok. La reine d'épée, la 4 de bâton. D'accord? Et puis le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. D'accord. Je vais en rajouter une ici. La reine de coupe. On a deux reines. Deux reines font bien comprendre que on a donc ce principe féminin qui est mis en évidence, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Donc encore une fois, tout est en finesse, tout est en subtilité, tout est en intuition, tout est en instinct, tout est c'est vraiment, il y a beaucoup de finesse à mettre en œuvre cette semaine. Moi, ce que je comprends ici, encore une fois, c'est que cette offre, c'est un petit peu, on n'attrape pas des mouches avec de la confiture, ou je sais plus quelle est la phrase exacte. Vous me le direz de toute façon. Mais il y a une histoire de cochon, je crois, dedans, il me semble, hein, de mémoire. Mais c'est un petit peu comme s'il y a une offre qui arrive. Alors quand je dis une offre, ça peut être une proposition, ça peut être une rencontre, ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a quelque chose qui nous arrive cette semaine, mais c'est tellement gros que non, j'y vais pas. Parce que c'est presque trop beau pour être vrai. Et là, l'ermite nous dit non, 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 non. Je vais faire preuve d'un petit peu de sagesse, je vais faire preuve d'un petit peu de sobriété, je vais faire preuve d'un petit peu de recul, je vais un peu m'isoler, je vais réfléchir un petit peu à tout ça et je vais m'interroger. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pas si sûr. Pas si sûr, et c'est là où la reine d'épée, elle intervient avec toute sa capacité de réflexion. Les deux reines, entre elles, l'émotion et l'intellect vont collaborer, vont travailler ensemble.
au niveau de la sécurité, au niveau peut-être même aussi du foyer, parce que 4 de bâton, ça peut être le foyer, ça peut être une question ici de foyer, même si moi je pense qu'il s'agit davantage de sécurité que de foyer, même si le foyer peut être une forme de sécurité, mais c'est bien une notion d'émotion et d'intellect en même temps. Elles vont travailler ensemble, ces deux reines, et elles vont réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que j'attends, ce que j'espère me corresponde davantage? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux manifester ce que j'attends de la vie et recevoir ce que j'attends, ce que j'espère, ce quelque chose qui corresponde vraiment à ce dont j'ai besoin. Alors elle va interroger homme ou femme, hein, interroger ses émotions, analyser, réfléchir stratégiquement, comment est-ce que je peux communiquer là-dessus, est-ce qu'il me faut écrire, est-ce qu'il me faut déplacer, est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça c'est mieux, enfin bon voilà, donc réfléchir, en même temps c'est uniquement sur une semaine, hein. Essayez de réfléchir là-dessus et puis surtout, l'espoir. L'étoile ici avec le magicien, c'est l'espoir, c'est ne pas baisser les bras, c'est y croire, c'est être optimiste, c'est se dire même si on n'a pas toutes les réponses, eh ben on y va, on saute à pieds joints dedans. Allez, pour le fun, on va en rajouter une. On saute à pieds joints dedans, on y croit. On a réfléchi, on a analysé la situation, on a manifesté, on a communiqué, on a quand même réfléchi aussi un petit peu avec l'ermite, on a fait preuve de sagesse, on a mesuré la sécurité, l'émotion là-dedans, on y croit, on manifeste avec le magicien, on garde les pieds sur terre, on fait preuve de créativité avec le bâton et on essaie de ne pas s'inquiéter. Mais comme vous allez vous inquiéter, ah oui, j'aurais mieux fait de ne pas la sortir cette carte. Le cavalier de bâton. Moi je crois que, donc je dis 9 d'épée, 3 d'épée et le cavalier de bâton. Donc il y a quelque chose, il y a cette offre qui va arriver et on va hésiter, on va pas savoir. L'ermite va nous dire non, 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 je sais qu'il y a quelque chose de mieux que je peux attendre, que je peux espérer. Il y a notre sécurité qui est impliquée là-dedans. D'une façon ou d'une autre, ça peut être lié au foyer. Ou quoi, comment, j'en sais rien. C'est une lecture pour une semaine et c'est hyper général. Mais il peut y avoir une notion de foyer. Le magicien et l'étoile nous dit on y croit. On y croit, il faut manifester le côté positif. Même si on n'a pas toutes les réponses, même si on n'a pas tous les aspects, même si on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on y croit, on met les deux pieds dedans, on y va. Oui, il y a des inquiétudes, oui, il y a des angoisses, mais le cavalier de bâton nous dit on est audacieux, on y croit, on ose. On y va, on est dans l'action et puis c'est un petit peu comme si le fait de mettre un pied dedans va apporter une réponse par la suite la semaine prochaine, j'imagine, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la première offre, on ne saute pas dessus. Il y a autre chose après, mais qui va nécessiter qu'on réfléchisse un petit peu dessus. D'accord? Une semaine visiblement un petit peu bizarre qui va nécessiter d'oser. Voilà, on va le dire comme ça. Ok? Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.